Salut à tous les amis! Vidéo aujourd'hui sur la présentation d'une glacière à compression. Alors, glacière à compression, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on a de plus efficace. Les glacières compression, on a un véritable compresseur de réfrigérateur à l'intérieur. Et non seulement elles sont capables de réfrigérer, mais elles sont aussi capables généralement de congeler. Alors je vous avais présenté il y a quelques temps une glacière à compression de la marque Vevor, il y a pas mal de temps d'ailleurs. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description de celle-ci. Et je vous avouerai que je suis extrêmement content de cette glacière, puisque depuis, je l'utilise. Son utilité est surtout destinée en fait pour être mobile, pour mettre dans une voiture, dans un van ou un camping-car, donc en complément ou en tant que frigo principal. Et donc aujourd'hui, je voulais te présenter un modèle de chez Vevor, une 55 litres, et elle a des options qui sont très intéressantes. Alors chers amis, ce modèle de chez Vevor, la voici. Donc on est sur une glacière 55 litres, glacière, réfrigérateur, congélateur. Puisque cette glacière est capable de descendre jusqu'à moins 20 degrés, donc elle est largement capable en fait de congeler tout ce que vous allez mettre à l'intérieur de celle-ci. On est déjà sur un design très sympa, en gris et noir comme ceci. Sur le dessus, vous avez des pseudo porte-gobelets. Bon, ça peut être utile, moi je m'en sers pas personnellement. Sur le côté ici, vous avez la grille d'aération pour le compresseur. Sur l'avant, une poignée de transport solide avec l'affichage numérique à LED sur le panneau avant. Mais pas que, puisque ce tableau d'affichage offre aussi la fonctionnalité Bluetooth. Et ça, j'ai trouvé ça excellent. Je l'ai installé sur mon smartphone. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. Donc effectivement, si tu mets cette glacière dans ton van ou dans ton camping-car en appoint, que tu la mets dans ta soute, dans ton van, dans un endroit pas trop accessible, l'avantage avec cette application Bluetooth, tu vas voir en temps réel en fait la température que tu as à l'intérieur de la glacière, la température que tu as programmée. Bref, il y a pas mal de fonctionnalités, on va y revenir tout à l'heure. Et sur l'arrière de la glacière, on a la même poignée que devant, donc poignée que tu devras installer puisqu'elle arrive démontée. Donc tu as 4 vis pour installer celle-ci et le connecteur d'alimentation principale sur le bas. Petite différence avec celle que je vous avais présentée auparavant, l'autre avait une ouverture latérale. L'avantage de celle-ci, c'est qu'on a une ouverture par la face. Par la face avant, et je trouve que dans certains cas ça peut être très intéressant, tu sais, si c'est encastré, voilà, on a moins de déperdition de place selon moi. Donc à l'intérieur de la glacière, lorsque tu la reçois, tu as également deux petits cartons, donc la poignée comme je t'ai expliqué à installer, le connecteur principal pour raccorder au niveau de l'allume-cigare et le connecteur 220 volts. Et ensuite, tu auras un petit peu de documentation, notamment la consommation annuelle. Donc, on va se faire le petit calcul ensemble. Et les QR codes pour installer l'application. Là, je viens de mettre la glacière en route. Donc, elle est relativement silencieuse, annoncée à 45 dB. Alors, attention quand même, si tu la mets sous ton lit. Bon, si c'est dans la soute d'un camping-car, c'est pas un gros problème. Mais dans un van où c'est plutôt aéré sous le lit, tu risques quand même de l'entendre. À l'intérieur de celle-ci, forcément, on a la grande porte, une petite chaînette de retenue pour la porte, mais là, moi, ça touche le plafond. Et tu as un éclairage LED pour éclairer l'intérieur de la glacière. À l'intérieur de cette glacière, nous avons deux compartiments, un plus petit que l'autre, puisque forcément, en dessous du plus petit, nous avons le compresseur principal de celle-ci. Alors moi, ce que j'ai constaté, c'est que si ta glacière est vide, attention, le panier a tendance à vibrer à l'intérieur de la glacière. Voilà ce qui se passe en fait quand la glacière est vide. Donc l'idéal, si jamais tu l'allumes pour la mettre en refroidissement, tu vois, voilà. Alors soit il faut trouver la bonne position, mais si jamais ça bouge, tu vas te retrouver avec un truc qui vibre. Donc si jamais elle est vide, faut enlever le panier, au moins comme ça tu es tranquille. Ce panier sert vraiment lorsque la glacière est chargée. Concernant le tableau d'affichage, donc très simple, nous avons le plus, le moins, donc pour monter ou descendre la température, le bouton Power pour allumer ou éteindre. Ici nous avons le niveau de la batterie sur laquelle ça tire. Donc ce qui veut dire que nous avons une sécurité sur cette glacière. Ça veut dire que cette glacière est intelligente dans le sens où vous avez 3 modes de protection. Donc les modes de protection, je vais vous les présenter tout à l'heure, ils sont sur l'application. Donc vous avez le mode faible, ça veut dire faible protection. Donc la glacière va tirer tant que la batterie ne descend pas en dessous de 10,9 volts.
Le mode moyen, elle va tirer jusqu'à 11,4 et le mode élevé jusqu'à 12,4. C'est-à-dire que si elle détecte que ta batterie cellule descend en dessous de 12,4 volts, la glacière va s'arrêter automatiquement. La consommation maximale est de 60 watts. Alors 60 watts, ça ne veut pas dire que si tu mets ça dans ton véhicule, tu vas avoir une consommation permanente de 60 watts. On va calculer maintenant la consommation réelle si tu laisses cette machine branchée en permanence dans ton véhicule. À titre indicatif, moi je l'ai branché hier en 220 et j'avais 23 degrés. En espace d'une demi-heure, j'étais déjà à -5. Donc ça descend très vite en froid. 46 kWh annuel. C'est pas très compliqué, 46 kg, 46 000 watts. 46 000, on divise tout ça sur 12 mois, ça nous fait 3833. On divise tout ça sur 30 jours, donc ça nous fait 127 watts pour 24 heures. Si on divise ces 127 watts par 24 heures, ça nous fait 5 watts 32 de consommation. Donc c'est vraiment que dalle. Bien évidemment, encore une fois, ces machines-là sont très bien isolées, ont une déperdition de froid extrêmement faible, contrairement à un frigo. Donc, évidemment, quand elle aura atteint sa température de froid, boum, elle va s'arrêter et elle est capable de rester comme ça à l'arrêt pendant 5 heures. Si toutefois, vous n'ouvrez pas la glacière. Vous avez les dimensions sur le site Vevor pour avoir la dimension des bacs intérieurs, mais on a déjà de quoi faire en termes de volume. Le poids de la machine, on est à 16,7 kg, 693 de long, 531 de haut et 345 de large. Tout ça en millimètres. Alors pour installer l'application, c'est très simple. Vous sortez votre smartphone, vous vous mettez sur le QR code qui correspond à votre smartphone, fonction photo, vous flash codez le petit flash code qu'on a ici, vous installez l'application et donc vous vous retrouvez avec cette application qui s'appelle CarFridge. Donc on ouvre CarFridge. Alors moi j'ai déjà paramétré et là instantanément ça se connecte au réfrigérateur. Donc comme vous pouvez le voir, on a la température actuelle à l'intérieur de la glacière, donc 12 degrés puisque forcément je l'ai arrêté. On a fermé à clé au niveau de la porte, par contre sur celle-ci ça ne fonctionne pas, hein. Donc ça c'est une option qui n'est pas dédiée pour cette machine. Ensuite vous avez une fonctionnalité éco et en dessous voilà vous avez L, M ou H. Donc ça va être les niveaux de sécurité entre faible, moyen et élevé. Écoutez, je trouve cette application très sympa. Je trouve que c'est plutôt cool puisqu'on n'a pas besoin d'aller à la machine. On peut tout piloter en fait à partir de son smartphone. Ça se connecte très vite. Il n'y a pas de latence, rien. C'est vraiment top. Pour en finir avec cette glacière, donc elle fonctionne sur le 220 volts, 12 et 24. Son tarif, elle est à 259,99 €. J'ai un petit coupon qui te fait bénéficier de 5% de remise si toutefois tu es intéressé pour commander cette machine chez Vevor, alors cette machine ou autre chose. En termes de garantie, je ne m'avancerai pas puisque j'ai un abonné qui a eu un souci avec un produit sur lequel la garantie n'a pas été appliquée totalement. Ce produit avait 1 an, est tombé en rade et il n'a pas eu remplacement du produit, il a eu un bon d'achat de 40 balles. Donc, attention quand même, attention avec les garanties. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec les produits Vevor. Je les utilise au quotidien. Mon ancienne glacière, ça fait un moment qu'elle tourne et il n'y a pas de problème. Par contre, en cas de problème, voilà, je ne peux pas m'avancer au niveau des garanties et je tenais à vous le préciser. Chers amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Là, actuellement, il me reste 2 camping-cars abonnés à faire pour le courant du mois de mai. Et après, je vais devoir lever le pied pour l'été puisque j'ai aussi mon camping-car à faire, plus les vidéos. Donc, j'ai quand même pas mal de boulot. C'était pour vous tenir un petit peu aussi au courant sur ce qui va se passer sur la chaîne. Chers amis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez des produits Vevor et de cette glacière en particulier dans les commentaires de cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.